Alors, sixième limite, limite de x exponentielle x plus 1 sur x carré moins x. Toujours forme indéterminée. Ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Et ça, c'est une fonction rationnelle. C'est la limite de x sur x carré, c'est-à-dire la limite de 1 sur x, c'est 0. Et exponentielle de 0, c'est 1. Donc, plus l'infini, moins l'infini. Aussi, c'est une forme indéterminée. Pour cela, je vais factoriser par x ici. Puis, je vais multiplier et diviser par x plus 1 sur x carré, x plus 1 sur x carré, c'est-à-dire 1. Ça, c'est 1. Je vais multiplier au numérateur x par x plus 1 sur x carré. Et je vais diviser exponentielle de x plus 1 sur x carré moins 1 par x plus 1 sur x carré. On pose x plus 1 sur x carré est égal à t. Cet exposant-là, ça aussi. Lorsque x tend vers plus l'infini, de x plus 1 sur x carré, c'est une fonction rationnelle. Si la limite de x sur x carré, si la limite de 1 sur x est 0. Donc, c'est la limite de t lorsque t tend vers 0. Donc, si la limite de ça, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0, et puisque ça c'est t, donc limite de t, c'est 0 lorsque t tend vers 0. Donc, le changement de variable, c'est lorsque x tend vers plus l'infini, le t tend vers 0. Et par suite, je reviens à ça, la limite de ça, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de exponentielle de t moins 1 sur t lorsque t tend vers 0. Et ça, nous l'avons déjà rappelé, la limite c'est 1. Et la limite de l'autre terme, ça c'est une fonction rationnelle. Je vais prendre le monombre du plus haut degré sur le monombre du plus haut degré, c'est-à-dire x carré sur x carré. Je simplifie, ça donne 1. Donc la limite de ça c'est 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, la limite aussi de ça c'est 1, donc la limite de la fonction c'est 1 fois 1 est égal à 1. Septième limite, limite de exponentielle x à la puissance 4 exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini. Ça c'est plus l'infini, ça c'est 0, donc 0 fois l'infini c'est une forme indéterminée. Alors on pose exponentielle de x est égal à t. Limite de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc la limite de t, c'est 0 plus. Et exponentielle de x est égal à t, équivalent à x est égal à ln de t. Nous l'avons déjà vu. D'où la limite de cette fonction-là, quand x tend vers moins l'infini. Alors, exponentielle de x, nous l'avons posé est égal à t, le voilà. Et x à la puissance 4, c'est ln à la puissance 4 de t. Puis, le t ici, je peux l'écrire racine quatrième de t à la puissance 4, ln2 à la puissance 4 de t. Puisque les deux, ils ont la puissance 4, je vais les grouper tous les deux à la puissance 4. Je vais les mettre à la puissance 4 tous les deux. Donc, racine quatrième de t, ln de t, le tout à la puissance 4. Ce t-là, devant ln, je vais l'écrire aussi sous la forme de racine quatrième de t à la puissance 4. Le voilà. Et on sait que ln de x à la puissance n, c'est n, ln de x. Donc, je vais déposer le 4 ici. Et ça reste 4. Racine quatrième de t, ln racine quatrième de t, le tout à la puissance 4. Et nous avons une limite, nous l'avons déjà rappelé, limite de x
ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est 0. Donc si je pose ça est égal à grand X, lorsque t tend vers 0, grand X aussi tend vers 0. Et je remplace, d'abord un petit rappel, limite de x, là, x ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est 0. D'où la limite de ça, quand x tend vers, t tend vers 0 plus, c'est la limite de 4 grand X ln de grand X, parce que j'ai remplacé là, lorsque grand X tend vers 0 plus aussi, et ça, c'est une limite qui est 0, 0 fois 4, c'est 0. Et par suite, la limite de cette fonction-là, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. La 8e et la dernière limite. Alors, limite de ln exponentielle de x moins exponentielle de x plus 1 moins x, lorsque x tend vers plus l'infini. Toujours forme indéterminée. Ça, c'est plus l'infini et ça, c'est moins l'infini. Alors là, je vais factoriser ici, entre parenthèses, je vais factoriser par exponentielle de x. Donc, exponentielle de x, facteur de 1, moins 1 sur l'exponentielle de x, plus 1 sur l'exponentielle de x. Nous avons une propriété sur les fonctions logarithmes. Ln de x fois y, c'est ln de x plus ln de y. Donc ici c'est un produit. Donc ça donne ln de exponentielle de x plus ln de tout ce qui est entre parenthèses là et moins x. Et nous avons déjà vu que ln de exponentielle de x est égal à x. Donc ln de exponentielle de x, c'est 2x. Avec le moins x qui est là, ça donne x. Et là, c'est ln de 1 moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x. La limite de x qui est là, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Le voilà. Donc ça, c'est plus l'infini. Ce qui est entre parenthèses là, 1 sur exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini, donc 1 sur l'infini, c'est 0. Ça aussi, c'est 0. Il reste 1. Et limite de ln de tout ça, puisque ça tend vers 1, donc la limite de ln de tout ça, c'est ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. D'où la limite de cette fonction-là, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, parce que ça tend vers 1, ln de 1, c'est 0, le voilà, et x tend vers plus l'infini, donc la somme plus l'infini plus 0 ici, ça donne plus l'infini. Un petit rappel, ln de x fois y, c'est ln de x plus ln de y, ce qu'on a fait ici. Puis, limite de ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, celui-là, c'est plus l'infini, ça aussi. Donc, 1 sur l'infini, c'est 0, le voilà. Et ln de exponentielle de x est égal à x ici. Ln de exponentielle de x, c'est 2x.